Et si la Terre n'était jamais vraiment stable, un équilibre délicat, tendu comme la peau d'un tambour, où la moindre vibration venue du fond de l'univers peut précipiter la note suivante. Le 27 décembre 2004, un magnétar a libéré à l'échelle cosmique un tsunami électromagnétique. Une salve de rayons gamma si puissante qu'elle a temporairement ionisé notre haute atmosphère et saturé des instruments en orbite. Le même jour, la Terre a connu l'un des tsunamis les plus dévastateurs. La science classique dira 2 événements indépendants. Ma proposition est différente. La force, comprise comme un champ subtil d'information et de cohérence, pourrait coupler des systèmes déjà proches d'un seuil critique. Non pas en violant les lois connues, mais en déclenchant ou en avançant l'instant de rupture, tel un doigt effleurant un château de cartes déjà prêt à tomber. Dans cette vision, les magnétars, supernovas et quasars seraient des impulsions injectées dans un réseau de résonance où tout est relié. La matière, les champs, la conscience. Une intrication d'informations au sens large. Métaphore inspirée des travaux de Karl Pribram, Nikola Tesla et autres penseurs des architectures holographiques où l'infiniment lointain peut parfois accorder l'infiniment proche. Peut-être que le magnétar n'a pas créé le séisme, mais il en a hâté le moment d'une fraction d'heure dans un système lithosphérique déjà prêt à céder. Le 27 décembre 2004, à 50 000 années-lumière dans la constellation du Sagittaire, un magnétar explose. En une fraction de seconde, il libère plus d'énergie que notre Soleil n'en produira en 150 000 ans. Une onde invisible, un souffle cosmique traverse l'espace, portant avec elle une énergie colossale. Les détecteurs gamma du monde entier s'affolent. C'est l'événement magnétar le plus puissant jamais enregistré par l'humanité. Cette onde d'énergie invisible traverse l'espace à la vitesse de la lumière, détruisant au passage les instruments de satellites terrestres. Quelques heures plus tôt, les abysses se déchirent au large de Sumatra. Un séisme d'une magnitude de 9,1 frappe la faille de Sumatra-Andaman, libérant l'énergie de plusieurs milliards de tonnes de roches. En surface, un mur d'eau se dresse et déferle sur les côtes. 230 000 vies emportées en quelques heures. 2 événements séparés par des années-lumière, mais unis dans une troublante synchronicité. 2 décharges titanesques, comme si l'univers et la Terre avaient répondu à une même pulsation. Selon la science officielle, aucun lien n'existe avec notre monde. Mais si cette décharge colossale avait touché autre chose que la matière, si elle avait vibré jusque dans le tissu invisible qui relie le cosmos et la Terre, peut-être que ce magnétar et ce tsunami n'étaient pas des accidents séparés, mais 2 échos d'une même respiration cosmique.